Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre. Et oui, déjà le mois de décembre, je vous ai préparé une petite déco, vous avez vu, sur Noël. Logique, hein, décembre oblige. On va aborder évidemment signe par signe les guidances pour ce mois de décembre. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vibre pas immédiatement, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, vous laissez de côté. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voir votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, en bas de l'écran, pour avoir une guidance personnalisée avec moi, si vous souhaitez plus de détails. Voilà, parce que je ne peux pas aborder toutes les situations pour tout le monde, voilà, ça reste très général. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous avez envie. Merci à vous en tout cas d'être là, merci à vous de faire partie de cette communauté. Et puis si vous n'êtes pas abonné, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite donc pour la guidance du mois de décembre. Allez, c'est parti avec les béliers. Donc c'est votre tour d'avoir votre guidance donc pour ce mois de décembre. On va aller voir un petit peu tout de suite avec les énergies du tarot. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de décembre? Alors, bon, on va prendre ces deux-là. 5 de bâton et chevalier de pentacle. Bon, ici, il y a peut-être... le 5 de bâton, il y a peut-être une sorte de désorganisation. Peut-être que vous sentez un petit peu en difficulté par rapport à une avancée sur un projet que vous avez, sur un nouveau départ dans votre vie. Alors, le chevalier de pentacle, lui, eh bien, parle d'amélioration dans votre vie. On va faire en sorte d'aller vers la prospérité, la réalisation de son objectif. Alors on voit qu'on va peut-être être obligé de batailler pour ça. Donc ça peut être par exemple des désaccords ou on se bagarre pour y arriver, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. Ici il y a peut-être ce que je vous disais, un manque d'organisation, peut-être quelque part. Il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui n'abondent pas en votre sens et pour ça il va falloir vous défendre, il va falloir peut-être argumenter, faire preuve de stratégie. Le chevalier de pentacle, c'est quelqu'un qui fait preuve de stratégie et qui est fiable. Voilà, donc là ici, on reste déterminé en tout cas sur son objectif. On sait que on va réussir. On se donne les moyens de réussir, mais pour ça, il va falloir peut-être batailler un peu. Donc, on va voir peut-être concrètement au niveau des oracles comment ça se passe. Mais ici, si vous avez des tâches qui sont ennuyeuses, qui vous déplaisent, on vous dit quand même d'essayer de les faire pour pouvoir arriver justement à vous réorganiser et à aller vers votre objectif, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut se concrétiser par rapport à vous. Ici, il y a une notion de planifier les choses. Alors d'être effectivement dans la désorganisation parce que on a du mal peut-être à visualiser les choses, on vous demande de faire preuve peut-être de stratégie, voilà, pour pouvoir arriver en tout cas à faire progresser les choses et à améliorer la situation. Alors, on va aller voir avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre petit message. Celui qui va vous accompagner. Peut-être une petite solution pour vous accompagner dans votre désorganisation, on va dire ça comme ça. Vœux et prières. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de faire des demandes. Vous avez certainement un désir, encore une fois, le chevalier de pentacle va vers son objectif, va vers quelque chose, sa propre réalisation. Et ici, on vous dit de concentrer vos efforts, encore une fois, vers la réalisation de votre vœu le plus cher. Le vœu le plus cher, il y a une notion de le dire, de le faire savoir. D'accord? Et c'est peut-être là où se passe un peu la désorganisation ce mois-ci. Donc, le vœu et prière, c'est le puits, hein, le puits des souhaits. Quand vous allez
Je sais pas, ça peut être la fontaine de Trévi si vous allez voyager. Voilà, vous mettez une pièce et vous faites un vœu. Là, c'est un peu pareil. Vous faites le vœu, vous faites la demande à l'univers pour qu'il soit au courant de la direction que vous voulez donner à votre vie et qu'il vous aide. D'accord? Donc après, ça peut être par l'intermédiaire de prière, ça peut être par l'intermédiaire de méditation. On se reconnecte ici à soi-même et on se reconnecte à ce que l'on veut vraiment pour soi. D'accord? Donc il y a une carte, évidemment, c'est une carte de réalisation, encore une fois, mais de demande à l'univers, de demande à la source, aux anges. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais on voit bien avec la carte du soleil que c'est une carte qui est lumineuse. C'est une carte qui vous emmène vers cette prospérité et vers la réalisation soit de vous-même, soit de ce que vous voulez de plus cher au monde. Donc c'est à vous de voir où vous mettez vos priorités aujourd'hui. Voilà, allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle intérieur, ce qu'il en est. Pour votre état d'esprit, pour ce mois de décembre. Alors, j'ai une carte qui a sauté très loin. C'est la carte où vous allez vous projeter, d'accord, en avant. Vous allez ici tourner le dos à votre passé. Mais pour moi, j'ai plutôt entendu le fait de Chevalier de Pentacle, d'accord? Vous vous projetez vers l'avenir, vous regardez au loin, vous essayez de planifier des choses. Et évidemment, ici, vous avez la carte des enfants qui représente un nouveau projet. La carte de la statue, vous vous projetez vers quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Vous voulez de la sécurité, vous voulez de la puissance, vous voulez vraiment un équilibre dans votre vie. Et du coup, ici, la carte des enfants préfigure soit un nouveau projet, soit un nouveau travail, soit une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. C'est quelque chose vers lequel vous allez, d'accord? Ça peut représenter carrément l'avenir hein, que vous voulez pour vous, un avenir qui soit beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus stable, d'accord? Donc, on va continuer. Donc, votre état d'esprit, il est bien ici en décembre de continuer à avancer, de continuer à... Ah oui, on a la carte du soutien, on a la carte de l'aide angélique. Donc ici, il y a bien un rapport effectivement avec cette carte de vœux et prières qui vous dit que vous allez demander, vous allez avoir ce soutien peut-être pour avancer dans votre vie et avancer vers la prospérité. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir peut-être, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, une petite désorganisation où vous allez peut-être encore devoir batailler. Alors vous pouvez batailler avec vous-même aussi. Hein. C'est vrai que le 5 de bâton, c'est plutôt... des désaccords ou des batailles que vous menez contre d'autres personnes, mais ici on peut aussi se batailler contre soi-même. Donc en tout cas ici on a une carte de soutien sur votre avancée, on a une carte de soutien, d'aide, peut-être que vous allez demander de l'aide, c'est vraiment en rapport avec cette carte là, pour pouvoir retrouver votre stabilité. Vous bénéficiez en tout cas, ce que j'entends dans ce mois de décembre, d'un soutien dans les projets que vous allez mettre en place. Alors que ce soit un soutien, vous voyez, en plus on a la carte de la camaraderie qui arrive. Donc effectivement, que ce soit un soutien de la part de vos amis, de la part de votre entourage proche, ça peut être familial, ça peut être votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi du monde divin, bien sûr. Alors, on va mettre une dernière carte et ensuite on va faire le tirage. Ce que j'entends, c'est que effectivement il y a cette envie chez vous, vous êtes dans l'état d'esprit de, alors d'une part de sortir de l'attente, si vous êtes dans une attente, dans une stagnation, c'est possible, mais que la nouvelle chose ici que vous mettez en place en décembre, ou le nouveau projet, ou en tout cas votre état d'esprit qui a envie d'aller de l'avant, va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus... léger, de plus insouciant. Vous allez vers plus de festivités ou en tout cas vers plus de joie et de plaisir pour vous. D'accord? Donc on voit bien que vous
Alors, ça peut être aussi un temps de pause, bien sûr, mais je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt qu'effectivement, vous avez le soutien nécessaire auprès de votre entourage, ou peut-être même ça peut être une aide officielle. J'ai pas vraiment les cartes officielles, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir des demandes, des prières. Vous avez le soutien du monde divin pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus plaisant pour vous. Vous allez vers votre objectif, vers votre vœu le plus cher, ce qui vous tient à cœur, d'accord? Il y a encore une reconnexion à la spiritualité ici. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on va couper le jeu. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a une reconnexion à la spiritualité, la carte ressort. Et la confiance en l'univers. Donc, vous voyez bien, il y a ici une notion d'avoir besoin, alors besoin, ou en tout cas, vous êtes dans cette prédisposition-là, de vous reconnecter d'une part à vous-même, à ce que vous voulez vraiment. Il y a une reprise de confiance en vous quand même ici, hein. Voilà, c'est quelque chose, il y a peut-être des réponses à vos questions, il y a en tout cas une reconnexion à vous-même pour pouvoir vous permettre de reprendre confiance en vous. Et en plus, vous avez cette notion de spiritualité, d'élévation spirituelle, de demande, de prière, de méditation, en connexion avec l'univers, avec la source, avec voilà, le monde divin, pour vous permettre d'avancer. D'accord? Pour vous permettre de trouver des solutions. Donc, il y a vraiment un rapprochement ici. Donc, ça peut être, je vous le disais, hein, par l'intermédiaire simplement de prières, ça peut être des messages que vous recevez de l'univers aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait de l'aide. Donc, ça peut être des synchronicités que vous voyez, ça peut être des heures miroirs. Par exemple, vous voyez beaucoup d'heures miroirs en ce moment, ça peut vous aider à vous donner une direction, en tout cas. Des choses que vous entendez, ça peut être une musique, ça peut être, voilà, toutes ces choses-là qui font partie des synchronicités et qui font partie des aides de ce monde divin, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. On va bouger la caméra, hop, voilà. Alors, on a encore cette carte du banc au milieu. Moi, j'entends avec cette carte du banc, c'est pas souvent que j'entends ça, mais j'entends réflexion quand même. J'entends le fait de se poser et de réfléchir justement à comment vous pouvez faire pour vous organiser, comment vous pouvez faire pour vous batailler, pour aller de l'avant, pour aller vers ce que vous voulez pour vous de mieux, pour aller vers... alors, je dirais pas que... Enfin, si je peux dire, ça peut être considéré comme le 9 de coupe, c'est-à-dire votre vœu le plus cher, l'objectif que vous êtes fixé, le chemin de vie que vous voulez emprunter, vous voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes ici peut-être en pleine réflexion, ce qui fait que ça peut passer pour un moment de stagnation, mais en même temps, c'est de la enfin, c'est pas négatif, c'est pas de la stagnation dans du style où je trouve pas de solution, c'est que vous posez pour pouvoir trouver justement des solutions. Donc une reconnexion encore une fois au monde spirituel pour vous pouvoir gérer ce 5 de bâton. D'accord? Donc si vous avez cette impression en ce moment de ne pas avancer peut-être, ou d'être complètement désorganisé, d'aller à droite, à gauche, de ne pas savoir comment vous vous en sortez, de ne pas trouver de solution à votre problématique, ici on peut vous inciter à vous reposer, à vous poser pour pouvoir réfléchir et vous reconnecter à vous-même. Ici, c'est certainement le besoin de se stabiliser dans un nouveau projet. Vous avez certainement démarré quelque chose. Pour ceux qui ont démarré un nouveau projet, un nouveau travail, voilà, une nouvelle façon de vivre. On voit bien ici qu'il y a un moment de pause pour retrouver la stabilité, pour contrer ce 5 de bâton. D'accord? D'où cette réflexion que j'entends depuis tout à l'heure. Encore une fois, le fait de tourner le dos à son passé. Et encore une fois, la carte de l'ange. Donc, on voit bien qu'on est dans ces énergies d'aide, ces énergies de se reconnecter d'une part à soi-même, à ses envies, à ce que l'on veut vraiment, d'aller chercher au fond de soi qu'est-ce qui est bien pour nous ou pas. Et de s'appuyer ici sur cette reconnexion à l'univers, cette reconnexion à soi-même, et aussi
à l'aide que l'on peut avoir. Ici, le 5 de bâton suggère quand même un travail d'équipe, même si ce travail d'équipe est désorganisé, même si vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'un projet ou de votre avancée. En tout cas, il y a peut-être... alors, bon, c'est quand même une carte qui montre la compétition, hein, la dualité entre plusieurs personnes, voilà le combat. Mais en même temps, on voit bien qu'on travaille ensemble. Donc après, on peut être désorganisé ensemble. Voilà, ça peut être ça. Alors, encore la carte de la camaraderie. J'ai mélangé pourtant. Hein. La carte de la tasse, qui fait que ici, effectivement, c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous. La tasse à café, c'est peut-être c'est votre morale, c'est le mental, c'est les choses qui tournent dans votre tête, que vous ressassez, qui sont présentes peut-être depuis un petit moment et qui voilà, c'est ce projet qui est compliqué. Parce que c'est quelque chose de nouveau que vous démarrez et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse. Vous avez certainement de temps en temps un moral qui est un peu en berne parce que vous avez peut-être du mal à trouver des solutions pour avancer. D'accord ? Alors, on se pose beaucoup de questions, bien sûr, voilà. Il y a une notion de se reconnecter, de se relier à sa spiritualité, à s'élever, se reconnecter en fait au monde subtil, au monde divin pour recevoir de l'aide. Donc soyez à l'affût de tout ce que vous pourriez entendre qui peut vous aider dans la réalisation de votre avancée, dans la réalisation de votre projet. Voilà, si je veux pas, enfin, c'est pas que je veux pas vous donner d'exemple, mais ça peut être dans n'importe quoi. Donc ici, admettons, vous avez un projet professionnel, vous avez envie d'avancer dans cette voie-là, vous savez pas trop comment vous organiser, ou dans un projet au sein d'une entreprise, par exemple, eh bien, écoutez un petit peu, voilà, faites des demandes, faites de la méditation pour essayer de trouver voilà, des solutions qui vous viendraient par des synchronicités, par des messages. Écoutez vos rêves, notez-les si vous avez besoin. Vous pourriez avoir des idées pour vous sortir voilà, pour répondre à vos questions en tout cas. D'accord ? Ouais, ça vous demande un travail. Alors, j'invente pas, hein, ça vous demande un travail d'écoute. Ça vous demande un travail d'écoute sur vous-même, sur ce qui vous fait plaisir. Le fait de vous reconnecter avec vous, avec votre intériorité aussi. D'accord? Donc, effectivement, on se reconnecte à l'univers, on reprend confiance en soi, c'est sûr, on a confiance aussi en l'univers, mais en même temps, on reste à l'écoute de ce qui nous fait plaisir. Si on ne sait pas pourquoi on se bagarre, si on ne sait pas pourquoi on est désorganisé, évidemment, le chevalier de Pentacle n'a plus de lieu d'être. Chevalier de Pentacle, vous allez vers votre prospérité, mais si vous ne savez pas quelle est votre prospérité, peut-être que ce moment de pause est important pour vous permettre justement de trouver votre voie. Peut-être que c'est important aussi de demander et d'être à l'écoute, évidemment, des réponses. D'accord ? Allez, on va aller voir avec le Lenormand, ce qu'il en est au niveau du mois de décembre. Donc, on va faire un tirage sur les 4 semaines du mois de décembre. Et ensuite, on fera une lecture globale. On a la carte du lys. Hein. La carte du lys, c'est l'harmonie, c'est... je vais la laisser d'ailleurs. C'est l'harmonie, c'est le fait de gagner en maturité aussi, d'accord? C'est le fait d'être en équilibre, de faire des choses qui nous plaisent aussi. Hein. D'être bien avec soi-même, d'autant plus avec la carte de la femme qui vient de sortir. La carte de l'arbre, ici on parle bien de son équilibre personnel, on parle bien de son bien-être. Hein. La carte ici, c'est pas la carte du jardin, mais la carte du lys, ça représente quand même l'harmonie intérieure. Avec la carte de l'arbre, alors ça peut aussi parler de votre harmonie familiale, quelque part ici. C'est quelque chose qui est, je dirais, prioritaire. Peut-être que c'est votre chevalier de Pentacle d'ailleurs. C'est ce vers quoi vous voulez aller, vers une belle harmonie familiale, vers le fait de reconnecter toute votre famille. Alors donc, en plus, on est dans les fêtes de fin d'année, donc ça peut être une possibilité, le fait de travailler à cette prospérité familiale, d'accord?
pour passer des fêtes harmonieuses. Hein. Ça peut être juste ça, hein, d'accord? C'est pas forcément non plus, on remet pas forcément en question tout le temps sa façon de vivre. Hein. Mais ça peut être, ici, il y a un domaine familial qui ressort, le fait d'être bien dans cette famille. Et peut-être de mettre des choses en place pour être bien au niveau familial. Hein. La carte de l'arbre, de toute façon, représente votre santé, représente votre énergie. Alors évidemment, il y a une notion d'essayer de trouver des solutions peut-être à une problématique, ou en tout cas de répondre à des questions. Il y a peut-être des doutes, encore une fois, sur l'harmonie que vous pourriez avoir, sur votre harmonie personnelle, peut-être sur l'harmonie aussi de la famille. La carte de la croix peut rejoindre le 5 de bâton ici parce que avec la carte des nuages, on voit bien qu'il y a des difficultés. Il y a peut-être des doutes que vous avez concernant votre propre équilibre, hein, sur la façon de trouver votre harmonie intérieure. Ici, on rejoint l'oracle intérieur qui parlait effectivement de prendre un temps de pause pour gérer une situation un petit peu déstabilisante où vos émotions, les émotions qui vous empêchent d'avancer. Et ici, encore une fois, on ressent qu'il y a de la difficulté, il y a beaucoup de questions que vous posez, il y a des doutes peut-être. Alors, ça peut être des doutes concernant la fin de quelque chose, d'accord? Vous avez mis fin à une situation et vous pourriez avoir beaucoup de doutes, soit parce que vous venez de le faire ou parce que vous avez envie de le faire, ça peut être ça. J'entends qu'il peut y avoir une rupture ici au niveau de la famille, par exemple, et du coup, vous posez beaucoup de questions pour retrouver l'harmonie, ça peut être ça aussi. Il se peut que la croix représente aussi tout ce qui est vos souffrances intérieures, les croyances du passé, et il y a peut-être ici un besoin de travailler là-dessus, hein, sur tout ce qui... parce qu'on a vu tout à l'heure que vous aviez envie de tourner le dos à votre passé, donc ici il y a peut-être une recherche à faire à ce niveau-là, au niveau de votre hérédité, d'autant plus avec la carte de l'arbre qui représente la famille et aussi l'hérédité, d'accord? Et la carte du jardin, c'est forcément pour aller mieux, pour trouver un mieux-être, d'accord? Il y a aussi peut-être ici une notion d'héritage. Peut-être qu'il... Alors, il est possible que certains d'entre vous soient en train de se battre pour une question d'héritage, d'accord? Il y a des négociations en cours. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment peut-être ici, suite à un décès, suite à comment dire, une succession. Voilà, il y a certainement des questions que vous vous posez, il y a peut-être des papiers à remplir, il y a peut-être des choses comme ça, des négociations, peut-être des négociations en famille, et du coup, c'est pour ça qu'il y a la carte de l'harmonie. Parce que vous avez envie, je pense, de retrouver l'harmonie par rapport à cette notion d'héritage et de succession. Et voilà, et il y a besoin de peut-être de travailler là-dessus, d'accord? On va aller voir avec le tirage. Allez, c'est parti. Alors, on va couper le jeu, on va aller voir votre ambiance. L'ambiance du mois de décembre. Ouais, on voit qu'il y a quand même... Il y a quand même des conflits, hein, d'accord? Ça peut être des conflits au niveau professionnel, parce qu'on a quand même la carte du renard, donc ici, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir, voilà, des 5 de bâton, hein. Là, on est encore dans le 5 de bâton ici, hein, donc ça peut être au niveau professionnel, il se peut que ce soit des conflits même intérieurs, une désorganisation au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ici, il y a vraiment beaucoup de méfiance par rapport justement à un conflit que vous avez. D'accord, qui peut être du coup un conflit familial, puisque c'est ce que j'entendais au départ. Donc il y a beaucoup de négociations, c'est sûr, soit c'est vous qui menez les négociations, soit vous avez des négociations avec quelqu'un. Mais en tout cas, on voit que il faut se bagarrer. Voilà, il faut se bagarrer. Allez, on y va. Première semaine, on a encore la carte de la consultante, la carte de l'arbre, la carte des nuages qui ressort et la carte de la croix. Bon, c'est la même carte que tout à l'heure. Hein. Pourtant, j'ai mélangé, hein, mais bon, c'est comme ça. Ça ressort. Ça veut dire ici que effectivement il y a une situation peut-être familiale, il y a une situation peut-être aussi de votre propre équilibre
une situation de santé aussi. Je ne fais pas la santé, mais ça peut être simplement du stress à gérer, un équilibre à retrouver. On se pose beaucoup de questions ici. On se pose beaucoup de questions sur soi, sur qu'est-ce qui nous limite, qu'est-ce qui nous fait souffrir, qu'est-ce qu'on devrait arrêter peut-être, voilà, pour pouvoir avancer. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a une certaine incertitude. Voilà, ce que j'entends, c'est incertitude par rapport peut-être à votre avancée, par rapport à où vous allez. Alors, je dirais pas que c'est des questions existentielles, mais presque quand même, parce qu'avec la carte de la croix, on peut parler ici d'hérédité, d'aller fouiller dans son passé un petit peu pour savoir ce qui ne va pas. Vous voyez. Donc ici, il y a peut-être cette question-là qui revient, pour ceux qui n'ont pas de questions d'héritage ou quoi. Ça peut être effectivement ici le fait de vous interroger sur ce passé, sur cette hérédité que vous avez et d'avoir des doutes sur comment avancer, voilà, c'est des questions existentielles, je pense, ici en début du mois de décembre, ce qui peut représenter le 5 de bâton, le fait de se batailler un petit peu avec soi-même. Ensuite, ici, effectivement, il y a peut-être une histoire de... Alors, c'est pas une histoire de deuil parce que je l'entends pas comme ça. C'est plutôt vraiment, je le ressens suite à un deuil, c'est possible qu'il y ait une histoire de famille. Il y a beaucoup de questions qui se posent au niveau de la famille, au niveau d'un héritage. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a une recherche en tout cas de stabilité. Il y a une recherche de reprise de force, de confiance en soi. Il y a beaucoup de doutes. On est vraiment ici dans l'incertitude, que ce soit au niveau d'un héritage ou que ce soit au niveau personnel. Ici, on ressent de l'incertitude. Alors, on a la carte du jardin, la carte du lys, la carte de la tour. Il y a bien quelque chose de juridique hein, ici. Il y a, dans la deuxième semaine, encore une fois, le fait de se batailler contre un problème juridique ou administratif. D'accord? Donc, la carte du jardin peut préfigurer, encore une fois, avec la carte du lys et de la tour, un office notarial, par exemple. Ça peut être le tribunal, ça peut être une administration quelconque. Mais on sent ici qu'il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir peut-être des... Alors, je ne peux pas dire malversation, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être compliquées, qui peuvent retarder un dossier, par exemple. Il peut y avoir des désaccords au sein de la famille, hein, qui fait que le dossier n'avance pas. Ça peut être ça. Après, il peut y avoir aussi peut-être des problèmes au niveau de l'élaboration d'un dossier ou la résolution d'une problématique d'héritage. Alors, il y a un choix à faire. Je vais changer un peu ma caméra. Hop. La faux, vous voyez, on doit trancher ici, on doit prendre une décision, d'accord? On peut se faire aider. Il y a peut-être ici le fait de faire appel à un avocat qui pourrait ici travailler sur le dossier, si c'est un dossier juridique, un dossier administratif ou un dossier par rapport à un héritage, d'accord? Ça peut être un notaire, ça peut être un notaire qui vous aide, hein. Ça peut être quelqu'un de vraiment officiel, ici, qui vous apporte une aide. Ça peut être quelqu'un qui tranche, donc ça peut être, alors qui tranche, pas qui tranche, mais qui apporte son œil de médiateur. D'accord, ça peut être un médiateur ici, qui fait la part des choses. Vous voyez, la carte de la fausse, c'est la part des choses. Donc ici, on peut faire appel à quelqu'un pour nous aider à faire un choix, ou pour nous aider à prendre une direction, tout simplement. Il y a une notion de rechercher, en tout cas, de l'aide. Donc, on peut rechercher de l'aide à travers la spiritualité, je l'ai entendu hein, au départ, donc effectivement ça va être une aide pour nous, enfin pour vous les béliers, pardon, pour avancer sur un dossier, pour pouvoir trancher, peut-être pour pouvoir prendre une décision, mais ici j'ai une aide qui est peut-être concrète aussi de la part d'une entreprise, de la part d'un office de notaire, enfin ouais, vous voyez un truc, quelque chose de juridique, d'administratif, un peu officiel. Parce que vous avez ici, je dirais la carte du serpent encore une fois, des vents contraires, d'accord ? Et pour pouvoir arrêter ces vents contraires, il y a besoin ici d'aide. Il y a besoin de rechercher, d'approfondir un dossier. Voilà, il y a peut-être ici
Alors, j'entends aussi des choses, c'est qu'il y a peut-être besoin d'aide extérieure pour pouvoir lire les petites lignes d'un contrat, d'un dossier juridique, d'un acte notarial. Il y a peut-être besoin ici pour vous sécuriser dans vos peurs. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé. Ici, la carte de la croix représente aussi vos peurs, hein, représente aussi les doutes, d'autant plus avec la carte des nuages. Donc, ça peut être les peurs que vous avez ici d'être trompé sur un dossier. Et là, on voit bien que vous avez peut-être besoin d'aide, justement, pour vous rassurer ou pour prendre une décision. Mais en tout cas, vous avez des peurs, la peur d'être trompé, la peur d'être trahi, la peur d'avoir des malversations. Et ici, peut-être, on vous encourage à faire appel à quelqu'un. Alors, la dernière semaine, on a... Hop, c'est pas pratique, hein. J'ai changé de place et c'est pas très pratique, mais bon. J'ai la carte des nouvelles, la carte du bateau, enfin du vaisseau, la carte du soleil et la carte de la clé. Mais voilà, tout va bien les béliers, hein, d'accord. On termine le mois avec des solutions. On termine le mois avec un éclairage sur la situation. La carte du vaisseau préfigure que vous sortez. Vous avez des nouvelles sur ce dossier d'héritage, sur cette embrouille, on va dire ça comme ça, parce que le 5 de bâton montre quand même qu'il y a une embrouille familiale, une embrouille juridique. Voilà, ici on se sort un petit peu de ça, hein. On a des nouvelles, en tout cas sur la résolution du dossier, mais grâce à l'aide de quelqu'un, d'accord? Ça passe par l'aide de quelqu'un qui s'y connaît, de quelqu'un qui va s'affirmer, qui va trancher sur la situation, qui va donner un éclairage supplémentaire, qui va vous aider. Donc on trouve des solutions, on avance, et on avance plutôt, alors il y a des négociations, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais on avance vers un éclairage, on avance vers quelque chose de mieux, on avance vers son chevalier de pentacle, d'accord? Alors évidemment, je l'ai bien entendu au niveau juridique, au niveau familial. Maintenant, ça peut être votre avancée personnelle sur un projet, sur votre carrière professionnelle, sur votre vie personnelle. Ici, on avance. Alors, je suis désolée, j'ai pas grand-chose au niveau amoureux, au niveau sentimental. On verra peut-être toutes les semaines avec les tirages que je fais maintenant pour voir. Mais ici, j'ai pas trop de relationnel. J'ai pas de notion de cœur, c'est pas la priorité au mois de décembre au niveau sentimental et relationnel. Donc bon voilà, désolée, mais ça arrive des fois sur les tirages, on est plus axé sur le côté là il y a vraiment une problématique. Alors elle peut être relationnelle cette problématique parce que évidemment ça touche les sentiments si ça reste familial, hein, suite à un héritage ou voilà, évidemment ça peut être ici ce 5 de bâton peut être complètement relationnel et vous toucher parce que ça reste dans le domaine familial, voilà. Mais au niveau amoureux, j'entends pas grand-chose en fait, voilà. Bon, allez, on va terminer ce tirage avec quelques conseils de l'univers. Alors, hop. Alors, un petit conseil donc pour les béliers pour ce mois de décembre. Compromis, vous voyez, il y a bien des négociations, hein. Il y a bien le fait que vous fassiez des compromis pour avancer, que vous éclaircissiez vos doutes, voilà, que vous ménagiez peut-être la chèvre et le chou. Voilà, c'est une expression que j'aime bien, mais c'est un peu ça. Enfin, je tire un livre de mes expressions, ou je sais pas, des choses que j'aime bien, parce que franchement, ici, c'est un peu ça. On ménage on ménage la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'on essaye de se sortir d'une situation qui est un petit peu conflictuelle, mais en même temps, on y met de la diplomatie. On y met un peu d'huile dans les rouages, quelque part. D'accord ? Alors, la chance vous sourit et écoutez votre intuition. Encore une fois, on est avec la carte d'écouter votre intuition. Donc, pour aller vers la réalisation,
Ici, c'est faites de vos passions la priorité. Donc, on rejoint le chevalier de Pentacle, hein, qui dit que vous allez vers la prospérité, vers la réalisation de ce que vous aimez. Hein, et les passions, c'est les choses que l'on aime. Ici, écoutez votre intuition. C'est encore une fois de se reconnecter à soi-même, d'écouter son enfant intérieur, écouter les signes extérieurs qui viennent du monde divin, d'accord? Écoutez vos rêves, écoutez ce que votre petite voix intérieure dit, et pour ça vous avez besoin de vous reconnecter à vous. Donc méditation, utilisez la lithothérapie si vous avez besoin, l'aromathérapie pour essayer de calmer le stress. Mais en tout cas, on vous dit que la chance vous sourit. Donc du coup, si vous allez vers cette prospérité. Vous allez vraiment vers la réalisation soit de vous-même, soit d'un projet, soit la conclusion d'un dossier qui est un peu épineux. On voit bien que vous y allez, d'accord? Mais ça va demander peut-être effectivement, comme une fois, je le redis, mais de ménager la chèvre et le chou, d'écouter vos intuitions et d'essayer de trouver des compromis pour avancer. Voilà. Voilà les béliers, c'est terminé pour moi votre mois de décembre. Comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, voilà, à partager, merci à vous. Et puis, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.